Chapitre 8, première partie, la constante d'équilibre. Il existe une relation mathématique entre les réactifs et les produits à l'équilibre. Il s'agit de la constante d'équilibre. La constante d'équilibre d'une réaction doit être déterminée à une température donnée. Donc, si on change la température, la constante d'équilibre change également. Il faut donc s'assurer que la température soit constante tout au long des calculs pour calculer la constante d'équilibre. Cette constante peut être exprimée en fonction des concentrations ou des pressions partielles dépendantes de l'état des réactifs et des produits qui seront mis en jeu. Lorsque tous les réactifs sont aqueux ou gazeux, la constante d'équilibre peut être calculée en fonction des concentrations ou exprimée en fonction des concentrations. Ces concentrations-là doivent être en mol par litre. À ce moment, on prend la concentration des produits exposant leur coefficient divisé par la concentration des réactifs exposant leur coefficient. En exemple, si on cherche l'expression de la constante d'équilibre de la réaction suivante en fonction des concentrations, donc Kc, nous mettrons les produits qui sont sous forme aqueuse, bien entendu, donc le SO4 2- exposant son coefficient 2 et le I2 exposant son coefficient qui est 1, donc il n'apparaît pas ici. On doit diviser le tout par les concentrations des réactifs, donc le S2O8 2- qui est aqueux, donc peut être dans l'expression à la 1 puisque le coefficient étant 1, on ne le voit pas, et le I- à la 2, son coefficient étant 2. Lorsque tous les réactifs sont gazeux, on peut également calculer la constante en fonction des pressions partielles de chaque gaz. À l'état d'équilibre, on va noter la pression partielle de chaque gaz et nous allons la mettre dans la formule de l'expression de la constante d'équilibre en fonction des pressions partielles. Au numérateur, nous allons retrouver la pression partielle de chacun des gaz qui sont dans les produits exposant leur coefficient, divisé par la pression partielle de mes réactifs exposant leur coefficient. La pression partielle doit être en kilopascal. Exemple, quelle est l'expression de la constante d'équilibre de la réaction suivante en fonction des pressions partielles? Étant donné que tous les produits et réactifs sont gazeux, on peut faire l'expression de Kp qui sera les produits, donc le CO2 exposant son coefficient 3, la pression partielle de celui-ci, multiplié par la pression partielle de l'eau gazeuse exposant son coefficient 4. Au dénominateur, on va avoir la pression partielle du C3H8 exposant son coefficient 1, il n'apparaît pas, multiplié par la pression partielle du O2 exposant 5 qui est son coefficient. Dans le cas d'équilibre hétérogène, c'est-à-dire que tous les réactifs et produits ne sont pas dans la même phase, il y a quelques règles à suivre. La première, on ne prend jamais en considération un solide ou un liquide dans l'équation de la constante d'équilibre. Il n'apparaît tout simplement pas parce qu'il n'influence pas l'équilibre de la réaction. S'il y a présence de la phase aqueuse et gazeuse en même temps, on doit utiliser la constante d'équilibre en fonction des concentrations obligatoirement. S'il reste uniquement des produits réactifs en phase gazeuse, une fois qu'on a ignoré les liquides et solides bien entendu, on peut calculer la constante d'équilibre soit en fonction de la concentration, soit en fonction des pressions partielles, dépendant du besoin. Premier exemple, quelle est l'expression de la constante d'équilibre de la réaction suivante? On remarque que dans mes réactifs, j'ai un solide, le magnésium, je vais donc devoir l'ignorer. Et dans les produits, j'ai le cuivre que je vais aussi ignorer. Mes deux autres réactifs sont sous forme, mon autre réactif est sous forme aqueuse et mon produit sous forme aqueuse également. Donc, je peux calculer la constante en fonction des concentrations uniquement. Je vais donc mettre la concentration de mon produit, le MgCl2, exposant son coefficient 1, il n'apparaît pas, divisé par la concentration de mon réactif, le CuCl2, à la 1, il n'apparaît pas, son coefficient étant 1. Deuxième exemple, quelle est l'expression de la constante d'équilibre de la réaction suivante? Je vais commencer par éliminer les produits réactifs dans la phase qui ne fait pas partie de la constante d'équilibre, donc la phase liquide pour l'eau et le C6H12O6 qui est solide n'apparaîtra pas également. Maintenant, il me reste deux gaz, le CO2 et le O2.
J'ai donc le choix de l'exprimer en fonction des concentrations. À ce moment-là, je vais mettre la concentration du O2 exposant son coefficient 6, divisé par la concentration du CO2 exposant son coefficient 6. Pour la constante d'équilibre en fonction de la pression partielle, je vais avoir la pression partielle du O2 exposant 6 divisé par la pression partielle du CO2 exposant 6. Troisième exemple, nous avons un solide dans les réactifs. Celui-là n'apparaîtra pas nulle part. Étant donné qu'on divise par les réactifs, on va diviser par 1. Au niveau des produits, j'ai encore un solide, je vais l'ignorer. Il me reste un gaz seulement. Donc, je peux calculer Kc et Kp. Si je le fais en fonction des concentrations, ça sera simplement la concentration du Br2 puisqu'il est un produit. Il est au niveau du numérateur. Et en fonction des pression partielle du Br2, exposant 1, son coefficient étant 1. Voici les exercices que vous aurez à faire au prochain cours en classe.